Commençons maintenant le deuxième cours des vecteurs. Nous allons voir les différents types de vecteurs. Quels sont, premier type, en fait, les vecteurs équipolants. Les vecteurs équipolants ont exactement le même sens, la même norme et la même direction. Autrement dit, ils sont identiques. Donc, c'est une autre façon de le dire. Des vecteurs sont équipolants lorsqu'ils sont exactement pareils. Comme U ici et V. Même longueur, même direction, ils sont parallèles, même sens. Alors, on va dire que U est égal au vecteur V. Des vecteurs colinéaires ou linéairement dépendants, ils ont la même direction, sont donc parallèles, mais ils n'ont pas le même sens. Donc, la flèche ne pointera pas nécessairement dans le même sens. Et ils n'ont pas nécessairement la même longueur. Par exemple, le vecteur U avec le vecteur V, qui pourrait être comme ça. Ce sont deux vecteurs parallèles, mais ils n'ont pas le même sens, parce que la flèche ne pointe pas dans la même direction, et ils n'ont pas la même longueur. Des vecteurs qui sont linéairement indépendants, c'est tout simplement des vecteurs qui n'ont pas la même direction. Par exemple, on a notre vecteur U avec notre vecteur V. Tiens, ça pourrait être un vecteur V. Donc, des vecteurs qui ont des sens différents. Des vecteurs opposés maintenant, ils ont la même direction, ils ont la même norme, mais ils ont le sens contraire. Donc, même longueur, comme ça, même longueur, mais oups, la seule différence, c'est la flèche qui ne pointe pas dans le même sens. Donc, j'ai U ici et j'ai V. Alors, on pourrait dire en fait que U, si je veux qu'il soit égal à V, ben, je vais dire, oups, il va être égal à moins V. Parce que, comme ils n'ont pas le même sens, ben, ils ont le sens opposé, fait que j'ai juste à changer mon signe. Des vecteurs orthogonaux, ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires. Donc, ça, c'est mon vecteur U. Et je fais mon vecteur V qui lui est perpendiculaire. Alors, si j'ai un angle droit, même si mon dessin n'est pas parfait. Des vecteurs ayant la même origine, c'est juste qu'ils ont la même origine, tout simplement, mais ça va arriver souvent, ça, quand on va avoir des additions de force, par exemple. Donc, ça, c'est mon vecteur U. Ça, c'est mon vecteur V. Peu importe là, comment je le place, l'important, c'est que vous voyez, ils ont le même point de départ. Un vecteur nul, c'est un vecteur qu'on nomme comme ça, 0 avec la petite flèche. Attention, c'est pas la même chose que 0 seulement. Hein? Donc, c'est pas égal. Sa norme vaut 0. Je vais juste finir d'écrire, ce n'est pas la même chose que 0. Ça ne veut pas dire la même chose. 0, c'est un nombre. Là, ici, je parle d'un vecteur. Je sais que sa norme vaut 0. C'est un vecteur qui n'a aucun sens, puis c'est un vecteur qui n'a aucune direction. Vous allez voir, quand on va faire de l'addition de vecteurs, on va arriver avec des cas comme ça. Un vecteur unitaire, vous avez peut-être vu ça en physique avec IJ. Mes vecteurs unitaires, c'est juste que c'est des vecteurs dont la norme, c'est 1. Donc, ils ont une longueur de 1. On a un petit exercice ici. On vous demande de comparer les deux vecteurs représentés et de leur attribuer tous les qualificatifs. Par exemple, si je regarde le vecteur AB et BC, bon, ils ont le même sens et ils ont exactement la même longueur. Ce sont donc des vecteurs qui sont équipolants. Puis, on peut aussi leur attribuer comme qualificatifs qui sont colinéaires. La lettre B, j'ai ici un angle droit, donc ce sont des vecteurs
que je vais dire orthogonaux, que je vais qualifier d'orthogonaux. Mais je peux aussi dire qu'ils sont linéairement indépendants. La lettre C, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'ils sont justement linéairement indépendants. Donc, vecteurs linéairement indépendants. OK, je ne le réécrirai pas au long. Voilà. La lettre D. Sachant que K, L, M et N est un parallélogramme, qualifie KL. Donc, KL, je vais ajouter mes petites flèches comme ça, KL, avec MN. Je vais rajouter mes flèches. Ce sont donc des vecteurs qui sont opposés. Regardez le sens des flèches. Donc, vecteurs opposés. Mais comme ils ont la même longueur, puis qu'ils sont parallèles, je vais dire aussi, en fait, là, qu'ils sont colinéaires. C'est parce qu'ils sont de la même longueur que j'ai pu dire qu'ils étaient opposés. Là. Colinéaires, c'est parce qu'ils sont parallèles. Donc, voilà pour les différents types de vecteurs. Vous pourrez aller faire vos exercices dans votre volume tout à l'heure. J'arrête cette capsule avant de commencer la prochaine.